Votre rubrique santé, faut-il continuer les gestes barrières et si oui, pourquoi? Notre invité, le docteur Serge Benoît. Serge, les gestes barrières, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors nous sommes confrontés actuellement à une pandémie liée à un virus. Il faut savoir que les virus n'ont pas de moyens de locomotion propre. Un virus, ça n'a pas d'ailes, ça n'a pas de pattes, donc ça ne se déplace pas. Un virus, pour pouvoir se déplacer, il doit être sur une particule. Alors ça peut être une particule de poussière, une microparticule, et ça peut être surtout des gouttelettes, c'est-à-dire des petits postillons, ou postillons tous, mais des micro-postillons qu'on ne voit pas. C'est pas le postillon qu'on voit, qu'on reçoit parfois d'un interlocuteur un peu indélicat, c'est simplement des micro-gouttelettes que nous sommes susceptibles de respirer. Il faut savoir que ces virus sur les micro-gouttelettes peuvent pénétrer par la bouche, par le nez, et on sait depuis peu de temps qu'ils peuvent aussi pénétrer par les yeux. Les deux plus grands modes de contamination sont le nez et la bouche. Donc l'utilité de porter un masque est tout à fait évidente, puisqu'on va éviter de respirer des microparticules, et surtout éviter d'en propager dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le premier geste barrière. Le deuxième geste barrière, c'est effectivement de se désinfecter les mains. Parce que les microbes, s'ils sont sur une surface, on peut les ramasser avec sa main, et ensuite, en se portant la main au visage, ou en serrant la main à quelqu'un qui lui-même va se porter la main au visage, on voit qu'il existera une chaîne de contamination. Donc la désinfection des mains, en particulier avec le soluté hydroalcoolique, est capitale. Un autre grand geste barrière, c'est d'aérer les pièces régulièrement, puisque les microbes sont sur des petites particules. On voit bien, quand on a un rayon de lumière qui passe par exemple au travers d'un vitrail dans une église, on voit toutes ces petites particules. L'air, il est en fait plein de petites particules sur lesquelles peut se fixer le virus. Et donc c'est ça qu'il faut éviter, et quand on aère une pièce, on permet à ces particules de s'évacuer et au virus de s'évacuer. Donc oui, il faut poursuivre les gestes barrières, et je pense que malheureusement, nous n'en sommes pas débarrassés avant longtemps. Merci docteur. Alors si vous aussi vous avez une question à poser au docteur Serge Benoît, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail handicaptv.asso@gmail.com.